Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Delphine Testu, je suis coach professionnelle, formatrice, psychopraticienne en thérapie brève et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout pour être heureux et qui ne le sont pas à reprendre leur pouvoir personnel, à dépasser leurs freins, leurs peurs, leurs doutes et avoir du sens, être alignés dans toutes les sphères de leur vie pour acquérir cette paix, cette sécurité intérieure qui nous manque à beaucoup d'entre nous. Et dans cette vidéo, je te partage un live que j'ai fait sur mon groupe Facebook 100% féminin, Oser être, s'aimer enfin. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux nous rejoindre. Alors, bienvenue à toutes. Et ce soir, c'est hypnose guidée pour vivre son objectif. Parce que la semaine dernière, on a posé les bases d'un objectif bien déterminé et puissant pour votre cerveau. Comment on a fait? On a fait un objectif précis, positif, réaliste, réalisable, qui est sous votre responsabilité aussi, écologique, c'est-à-dire qui est bon pour vous et qui ne nuit pas à votre entourage, et mesurable, comment je saurai que je suis sur le bon chemin, et mesurable parce que je vais me donner une échéance en nombre de jours, en nombre de semaines, en nombre de mois. Par exemple, les filles avec la méthode déclic, eh ben, elles savent que c'est 5 mois. 5 mois pour arriver à devenir des expertes de leur épanouissement personnel. Et donc, on a un objectif, on a des échéances et on a un coaching individuel ensemble, 2 heures par mois en privé ou avec des protocoles puissants qui vont vraiment aider à débloquer, à passer un niveau. Et en même temps, ça me permet de voir où elles en sont et comment elles avancent, si elles sont sur le bon chemin. Donc, la semaine dernière, si vous avez vu le live, que ce soit en live ou en replay, j'espère que vous avez pu réfléchir à votre objectif précis, positif, réalisable, écologique et mesurable, parce que c'est bien de l'avoir en tête pour cette hypnose. Est-ce que vous avez tout votre objectif? Je ne vous demande pas de partager votre objectif, hein, vous pouvez bien le garder en privé, en intimité. Par contre, j'aimerais savoir si vous avez toutes celles qui sont en live, là, votre objectif en tête. Dis-moi faites-moi un petit pouce ou un petit oui pour avoir vraiment votre objectif. Coucou Isabelle. C'est important, avant de démarrer cette hypnose, de savoir si vous avez en tête votre objectif. Et s'il est rédigé, comme je vous l'ai dit, super d'Aurélie, génial. Précis, positif, réalisable, mesurable, écologique et tout ça. Oh Marie, j'adore, merci. Donc, l'intérêt, la semaine dernière, on a rédigé notre objectif avec notre esprit conscient. Votre esprit conscient, c'est celui qui vous fait dire, j'ai ma liste de courses à faire, j'ai ça, voilà, tout ce qui vous fait vraiment, qui vient à votre esprit conscient. Et aujourd'hui, on va faire le pont avec votre inconscient, qui est très puissant. Si vous étiez un ordinateur, votre esprit conscient, c'est-à-dire je réfléchis à ce que je vais faire, pourquoi je me lève le matin, je vais travailler, les tâches que j'ai à faire, il marche à 20 000 bits par seconde. Et votre inconscient, lui, marche à 400 milliards de bits par seconde. Il est très puissant. C'est pour ça que l'hypnose, c'est très puissant. C'est un amplificateur de volonté. Ça vous permet de dépasser un fonctionnement, un comportement qui ne vous convient plus, quelque chose qui est plus fort que vous, et d'aller réparer des choses qui se sont passées même il y a longtemps, quand votre passé influence votre présent. Je suis désolée, j'ai plus trop de voix. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, si vous êtes prête pour réserver un temps pour vous pour cette hypnose, on va faire le pont entre la semaine dernière, votre objectif rédigé de manière consciente, avec la puissance de votre inconscient qui va vous aider à le réaliser et à l'atteindre. Et l'idée de ce soir, de l'hypnose de ce soir, c'est de plonger dans l'expérience et de vivre votre objectif pour mettre toutes les chances de votre côté. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et le fait de visualiser, de vous voir en hypnose avec votre objectif atteint, va vous permettre de mettre quelque chose de très puissant. Oh Hélène, t'es venue, c'est super, je suis contente. Donc, si vous êtes prête, prenez ce temps pour vous. Veillez à ne pas être dérangé. Et puis de toute façon, quand on est en hypnose, les bruits extérieurs, on ne les entend plus après.
Demandez juste à ce qu'on n'ouvre pas la porte comme ça d'un coup et qu'on vous appelle maman ou hein, voilà. Mais prenez 20 minutes pour vous là. Si vous avez des écouteurs, vous les mettez dans vos oreilles pour que ma voix pénètre à l'intérieur de vous. Et pour celles qui sont nouvelles sur le groupe, l'hypnose, on ne dort pas. On est juste dans un état un petit peu modifié de conscience. C'est le même état que lorsque vous êtes en voiture, vous prenez le même trajet tous les jours et d'un coup, vous avez une absence. Je suis sûre que ça vous le fait, ça. Faites-moi un petit pouce si ça vous arrive des fois. Vous êtes en voiture, faites toujours le même trajet, d'un coup, oh, il y a une portion de la route qui est passée, vous en rendez même pas compte. Ben, ça, c'est un état d'hypnose. Votre cerveau, toutes les 60 ou 90 minutes, se met naturellement en état d'hypnose. C'est votre inconscient qui conduit, il ne va rien vous arriver. Bon, ne le faites pas, n'essayez pas de faire conduire votre inconscient quand vous écrivez un texto, ça ne marche pas, hein. Mais par contre, quand on est cette absence-là, qu'on est un petit peu en rêverie, ben là, c'est que vous êtes en état d'hypnose, c'est un état naturel. Et moi, avec mes clients, je les accompagne à rentrer facilement dans cet état et à y rentrer profondément. Hein, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes prête pour l'hypnose? Est-ce que vous êtes prête pour qu'on démarre ensemble? C'est super les filles en live, vous allez voir, c'est très très puissant. Les filles qui le feront en replay, mettez-moi un hashtag replay, ça me fera plaisir. Et puis, si vous êtes prête, eh bien écoutez, on démarre. Prenez ce moment pour vous, autorisez-vous dans notre quotidien tellement pressé, on a du mal à prendre du temps pour soi finalement. Bon, ben, je vois que vous êtes prêtes, merci les filles. Allez, on y va. Bienvenue dans cette séance. Installez-vous confortablement, comme c'est le plus confortable pour vous. Laissez-vous porter par le son de ma voix. Laissez-vous porter, transporter. Installez-vous sur le support sur lequel vous êtes installé. Et appliquez-vous à relâcher tout ce qui peut être relâché. On n'est pas obligé de se détendre tout de suite. Juste s'enfoncer sur le support sur lequel on est installé. Alors, on va commencer par détendre la tête, le mental. On a peut-être beaucoup travaillé dans la journée, on a peut-être beaucoup réfléchi, on s'est pris la tête. Et bien là, c'est le moment de tout laisser déposer, comme de la poussière qui se dépose, qui retombe. Et on peut imaginer qu'à l'intérieur de nous, eh bien, tout se calme, tout s'apaise. Et on va s'aider de notre respiration pour nous apporter comme une vague de détente. À chaque inspiration, vous allez détendre une partie de votre corps. On va commencer par le haut de la tête et on relâche, on laisse poser, se déposer, se détendre le haut du front, les paupières. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer si ce n'est pas déjà fait pour plonger à l'intérieur de vous, pour fermer ce champ mental, cet écran mental. Et puis à chaque respiration, vous allez vous appliquer à détendre une partie de votre corps. Alors les joues, la mâchoire, déposez la langue sur la mâchoire, relâchez les cervicales, relâchez la nuque, relâchez les trapèzes qui ont toujours l'impression de porter le poids du monde sur les épaules. Relâchez ce qui peut être relâché, relâchez le bras droit, le bras gauche, relâchez le haut du corps, la poitrine, le buste, le ventre. Relâchez le bassin, relâchez la cuisse gauche, la cuisse droite, les mollets, les chevilles. Et jusqu'au bout des orteils, vous pouvez vous autoriser à relâcher ce qui peut être relâché. Et alors maintenant, vous allez partir en voyage avec moi et on va partir en voyage vers l'avenir. Préparez-vous à quitter le présent. Le but de cette expérience, c'est de vous amener vers votre objectif réalisé. Alors ayez en tête votre objectif. Pensez à cet objectif sur lequel vous travaillez. Peut-être c'est quelque chose que vous désirez fortement depuis des années. Mais peut-être que c'est un objectif nouveau que vous avez pensé pour ce début d'année. Un rêve, un but, une envie que vous avez commencé à modeler, peut-être depuis le live de la semaine dernière ou depuis plus longtemps. Connectez-vous à cette notion d'objectif et tout ce qui en découle.
Un objectif, ça devient parfois quelque chose de vivant à l'intérieur de nous, vivant et porteur. Vos yeux sont fermés et vous êtes connecté à votre objectif. Vous êtes connecté à votre projet, à tout ce qu'il signifie, à tout ce que ça peut vous amener pour vous, de grand, de puissant, comme sensation, comme envie, comme réalisation. Et progressivement, vous allez avoir la sensation de laisser le réel de côté. Et vous savez, parfois, dans sa tête, on peut voyager. On part dans notre imaginaire et on peut s'autoriser à quitter pendant quelques minutes le monde ordinaire. Le présent devant vous, c'est comme s'il y avait l'appel du temps, l'avenir, les avenirs. Des milliers de chemins qui partent du présent. Chaque décision, chaque réaction, c'est un chemin qui se dessine et un autre qui disparaît. Tous ces avenirs potentiels, ce sont des choix possibles, des embranchements, des directions. Il en existe tellement, autant de chemins que d'avenirs, que de trajets, que de directions à imaginer, des routes à arpenter. Mais l'un de ces chemins, l'une de ces routes, elle peut sembler peut-être plus attirante, plus lumineuse. Cette route, c'est comme si elle vous appelait. C'est comme si elle avait plus d'attrait que les autres. C'est comme si c'était celle-là, la bonne, celle que vous avez tellement envie d'emprunter, celle que vous avez tellement envie de vivre. On peut parfois être guidé par une intuition, par une envie, par la sensation que c'est la bonne direction. C'est celle-là, c'est cette route. C'est celle où votre objectif se réalise pleinement. C'est celle où vous avancez vers sa création. Un peu plus loin, sur cette route, c'est le temps de votre objectif réalisé, vécu, incarné. Avancez sur ce chemin. Laissez vos pas imaginaires, vous amener vers l'avenir. Cet avenir-là, celui que vous avez choisi. Cet avenir où cet objectif se réalise. Vous pouvez rapidement passer par les étapes, mais ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est le but. C'est le moment où l'objectif est vraiment réalisé. Et peut-être même un peu plus loin encore. Non seulement quand l'objectif est réalisé, mais quand il est déjà là depuis un petit moment. Quand ce n'est plus une surprise, pas encore tout à fait une habitude, mais ce moment où c'est déjà vraiment bien installé, bien présent, concret. Ça peut être beau, très beau, et ça peut être attirant, chargé de sens et d'envie. Ça peut être signifiant et significatif. Ressentez cet objectif. Vivez-le, votre objectif. Prenez le temps de regarder tout ce qu'il change, tout ce qui est différent. Vous êtes dans votre avenir. Regardez ce qui est autour de vous. Regardez le monde comme il a évolué pendant ce laps de temps passé. Mais regardez surtout ce que votre objectif a transformé dans votre environnement, dans tout ce qui vous entoure. Le voir, le regarder, le ressentir, c'est le concrétiser. Ça devient plus palpable, plus incarné, plus vrai. Ressentez-le. Tout doucement, plus vous l'imaginez et plus votre cerveau y croit. C'est comme si vous l'aviez déjà atteint, votre objectif. Percevez aussi comme vous avez changé vous-même. Vos comportements sont différents. Observez votre corps, votre allure, votre posture, votre façon de vous tenir, votre gestuelle, votre façon de parler. Regardez chaque détail.
Laissez votre attention se préciser. Percevez tout ce qui a été changé, tout ce qui a changé, tout ce qui a été transformé en atteignant cet objectif. Savourez tout ça. Ressentez-le vraiment dans vos tripes. Ça y est, vous y êtes, c'est présent, c'est vivant. Vous avez atteint cet objectif. Vous y êtes arrivé, vous avez réussi. Vous avez évolué, vous avez grandi. Vous avez appris des choses. Vous êtes une personne différente. Et forcément, tout comme nous sommes tous différents chaque jour, comme on est différent après chaque apprentissage, cet objectif, il vous tient à cœur. Il est important. La différence, elle se voit, elle se ressent pour vous et autour de vous. C'est un pas franchi, c'est une intégration. C'est un ensemble de connaissances, de ressources qui ont évolué. Percevez ce que ça change à propos de l'image que vous avez de vous-même. Ça change la vision du monde. Ça change nos pensées d'atteindre un objectif. Ce que l'on se dit, ce que l'on se raconte, la voix intérieure qui nous parle, la manière dont on comprend le monde, la manière dont on utilise nos pensées. Ressentez tout ça. Tout ça, ça vient encore plus concrétiser cette transformation, comme si différents niveaux de vous-même étaient transformés. Et plus vous percevez cette transformation, plus vous ressentez que vous avez vraiment atteint votre objectif. Ça le rend encore plus brillant, encore plus beau, encore plus vrai. C'est comme si ça vous reliait à vous-même. Parfois, quand on atteint un objectif, on est à la fois différent et en même temps encore plus nous-mêmes. Comme s'il était possible d'avoir à la fois évolué et de s'être retrouvé. Ressentez ça. Vivez ça. Pensez à toutes les conséquences de cet objectif maintenant, dans leur ensemble. Comment ça change le monde autour de vous? Comment ça change vos fonctionnements? Comment ça change vos mouvements, vos réflexes, vos idées, vos pensées? Comment ça vous transforme? Qui êtes-vous quand vous avez atteint cet objectif? Prenez quelques instants pour vivre tout ça. Vous êtes vraiment dans ce temps différent. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Et derrière, il y a le passé, sur lequel vous avez travaillé, sur cet objectif, tout le temps passé. Vous y êtes vraiment. C'est concret, c'est physique. Vous le ressentez. C'est comme si quelque chose en vous acceptait que ce n'est plus le futur, mais que ce soit le présent. Et alors, la motivation grandit. La sensation d'être à la bonne place au bon moment, la justesse, la cohérence. Et c'est avec cette cohérence et cette justesse que vous allez pouvoir revenir tranquillement de cette expérience avec cette sensation d'être tellement en fusion avec votre projet, votre objectif, qu'il va rayonner dans votre présent. Et pendant toute cette soirée, pendant les jours qui vont suivre, vous avez la sensation d'y être connecté, d'y être intimement lié. Et que chaque pas qui vous rapproche de cet objectif est juste normal. Comme si vous y étiez simplement, si vous étiez sur ce chemin vers la réalisation de ce qui semble être presque réalisé à l'intérieur de vous. Et
comme quand on sent qu'on avance, porté par un courant vers un point d'arrivée qui nous attire, autant qu'on se sent attiré par lui, qui est déjà familier avant même qu'on y soit. Rendre réel cet objectif, c'est juste tendre vers cette réalité qui semble juste tendre à l'intérieur de nous et revenir avec ça. Revenir à la fois en paix et connecté à ce que vous désirez et prête à le vivre. Prenez une inspiration. Prenez quelques temps pour bouger, respirer, revenir vers ce présent-là, cet endroit-là, ce moment du chemin. Prenez une bonne inspiration. Étirez-vous, ouvrez les yeux et ramenez cet objectif réussi dans cette vie, dans cette journée, dans cette soirée, dans cet instant. L'expérience est terminée. Je laisse revenir tranquillement. Si vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti à travers cette expérience, si vous regardez en replay, vous me mettrez un petit hashtag replay. Et... En tout cas, partagez-moi vos sensations, vos émotions. Et vous savez, si certaines d'entre vous ne sont pas rentrées complètement dans l'expérience, c'est peut-être que c'était juste pas le bon moment, pas le timing de la journée, voyez. Et ne vous privez pas du cadeau de la refaire en replay pour voir ce que ça change pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas réceptif à l'hypnose. Tout le monde est réceptif à l'hypnose à plus ou moins de grands degrés. Sachez que ce n'est pas une séance comme on pourrait le faire en cabinet. En cabinet, c'est beaucoup plus personnalisé. Et puis en cabinet, je vous vois, je vous calibre, je vois vos réactions, je vois si vous rentrez dans l'expérience. Si ce n'est pas le moment pour vous, on ne passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. Marie, tu referas un replay? Bien. Et si le moment, vous pouvez le faire aussi dans votre lit au moment où vous commencez à vous endormir, vous savez. Et même si vous vous endormez, c'est pas grave, votre inconscient comprend les informations et entend encore pendant 20 minutes. Même si vous avez la sensation de vous endormir, votre inconscient entend la séance d'hypnose pendant 20 minutes. Sachez-le. Votre inconscient est très puissant. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi peut-être si vous voulez, je sais pas, un petit commentaire ou un petit pouce. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez eu des belles sensations. Merci, merci les filles, Stéphanie, Isabelle, Marie, Séverine, Karen. En cabinet ou par visio, j'ajuste. Oui, Marie, merci de le préciser. Marie qui est dans un autre pays, on fait des séances personnelles en visio. Et c'est vraiment, c'est marrant parce que le Covid a montré vraiment que la visio marchait très bien pour l'hypnose. Voilà, aussi bien qu'en présentiel. Moi, j'aime bien les deux. Marion, je referai également en replay. Je referai la vidéo précédente recommandée. Oui, ouais, ouais. Merci. Merci Marion pour ton commentaire. Moment de détente, c'est chouette. Bien. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, alors j'ai décidé de mettre tout le mois de janvier dédié à la réalisation d'objectifs. Et voilà, pour les nouvelles, je fais un mercredi de l'hypnose, un mercredi du développement personnel. Le thème de janvier, c'est la réussite de mon objectif, de mon projet avec efficacité. Semaine prochaine, ça sera discussion. Je vous partagerai par les neurosciences comment mobiliser plusieurs parties de votre cerveau au service de votre objectif. On va voir 4 parties du cerveau qui fonctionnent d'une façon différente et chacune a sa façon de voir votre objectif. Et l'idée, pour que ce soit super puissant,
c'est de vous adresser de la bonne façon à chacune des 4 zones du cerveau pour satisfaire tout le monde. Et vous savez, c'est comme, les poteaux à koh là, il y a une épreuve, pas l'épreuve des poteaux, mais l'épreuve où ils sont tous attachés ensemble, là, ils doivent avancer ensemble. S'il y a une partie qui résiste, qui va de l'autre côté et qui tombe par terre, ben, elle ralentit tous les autres. Et ben, c'est cette idée, pour la prochaine fois, vous allez voir les 4 parties du cerveau pour qu'elles marchent toutes ensemble et que personne ne vous freine pour arriver à votre projet. Je vous souhaite vraiment de réaliser vos rêves. Merci, merci à toutes celles qui étaient en live. C'est génial, une belle énergie, je la sens. Et celles en replay, hashtag replay. C'est pratique aussi d'avoir le replay quand on n'est pas disponible au moment où ça se passe. Je vous souhaite une très belle soirée les filles. Je vous embrasse. Il y en a certaines que je vois très vite. Donc je vous dis à bientôt. Gros bisous à toutes. Bonne soirée.